Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Voyage littéraire lève un peu le niveau. S'il vous plaît, esprit sensible et polémique, vous abstenir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assimilation par le biais des non-chrétiens. C'est un extrait d'un livre intitulé « Le poison blanc ». Dès l'entame, on peut lire « C'est la religion chrétienne qui, malgré la grandeur de l'empire et le vice du climat, a empêché le despotisme de s'établir en Éthiopie et a porté au milieu de l'Afrique les mœurs de l'Europe et ses lois. » C'est une pensée de Montesquieu, celui qui écrivit, vous vous en souvenez, de l'esprit des lois. Là, je peux lire. Il est drôle de voir aujourd'hui des Africains porter des prénoms chrétiens, de voir des Africains porter des prénoms de l'Occident chrétien. Il faut en rire, c'est extraordinaire. On peut comprendre qu'ils aient porté lors de la colonisation ou pendant l'esclavagisme des prénoms de ce genre car, à l'époque, on les forçait à porter des noms catholiques. Ils y étaient contraints. Mais aujourd'hui, les Africains continuent à porter ces mêmes prénoms, à donner des prénoms chrétiens occidentaux à leurs enfants, donc à les nommer et à les appeler plusieurs fois par jour avec des noms issus de la religion de ceux qui les ont colonisés. Puis amener comme esclaves ceux qui ont persécuté, fouetté, torturé et tué leurs ancêtres. Le port des prénoms chrétiens est une des preuves extraordinaires de ce que les Noirs demeurent encore décolonisés et jusqu'à quel point ils le sont. J'ai vécu 2 ans au Burundi, pays très catholique, et là, j'ai remarqué les prénoms les plus fous à ce niveau-là. C'est incroyable. La vaste majorité des Burundais portent des prénoms faisant allusion à l'Occident, à la vieille Europe colonisatrice ou à la religion du colonisateur. Combien de filles ne s'appellent-elles pas là-bas Immaculée, Marie, Gertrude, Ruth, Madeleine, etc. Et pour les prénoms de garçons que de Dieu donné, de gens de Dieu, Célestin, Bonaventure, Perfectius, Poncien, Donatien, Jean, Gabriel, Jean-Baptiste, Pierre, et ainsi de suite. J'ai même rencontré un Bonaparte au Burundi pour célébrer sans doute Napoléon Bonaparte, ce sanguinaire qui a restauré en France en l'an 1802 la traite de l'esclavage, aboli peu de temps avant qu'il ne prenne le pouvoir. C'est comique, franchement, c'est drôle, mais tout de même un peu ridicule. Ça illustre bien jusqu'à quel point chacun peut encore demeurer colonisé à l'intérieur de sa tête. À l'île Maurice, la grande majorité des filles adjoignent à leur prénom le préfixe Marie, dont Marie-Téti, Marie-Josée, Marie-Chantal, Marie-Christine, Marie-Paul, Marie-France, Marie-Louise, etc. Pourtant, la Marie dite l'Immaculée Conception les protège d'elle, plus particulièrement du sort spécifique aujourd'hui encore réservé aux Noirs. Je n'ai pas eu l'occasion de le remarquer. Ce qui est plus drôle encore, si c'est possible, c'est qu'il y a des filles africaines qui portent comme prénom le nom du pays colonisateur, France, ou dans les pays anglophones d'Afrique, le prénom de la reine Élisabeth, celle-là même qui a entraîné l'Angleterre dans la pratique massive de l'esclavagisme et de la colonisation. Il y a même des Congolais qui portent le prénom de Léopold, en l'honneur peut-être du roi des Belges Léopold II, le responsable des pires atrocités au sein du Congo belge, responsable d'avoir exterminé, selon les estimations, entre 8 et 10 millions de Congolais durant son règne sanglant. On parle d'ailleurs des goulags de Léopold II au Congo. Conscient de tout ça, comment un Congolais peut-il rappeler son enfant, ou plutôt appeler son enfant Léopold? Je ne comprends pas. C'est comme si un juif nommait et appelait son enfant Adolphe, en l'honneur d'Adolf Hitler. Comme si un Chilien, dont le grand-père aurait souffert de la dictature franchiste de Pinochet, donnait le prénom de Pinochet à son fils. De même pour un descendant des Aztèques qui choisirait
le nom de Cortés pour son fils, ou un Japonais qui donnerait à son enfant le prénom du président des États-Unis qui a donné l'ordre de lâcher la bombe atomique sur Hiroshima, ou encore un Tibétain dont les parents auraient souffert de la répression chinoise et qui appellerait son fils Mao. Il n'est qu'une expression qui me vient à l'esprit lorsque si souvent je côtoie cette réalité pauvre congolais colonisé. Encore un autre comble, combien de Noirs africains ne donnent-ils pas à leur fille le prénom de Blanche? Pouvez-vous imaginer un instant que des parents blancs vont donner à leur fille le prénom de Noir alors qu'elle est bel et bien blanche? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que tout d'un coup, la grande majorité des Belges vont donner à leurs enfants des prénoms automatiquement et authentiquement africains? Ou encore pouvez-vous imaginer un autre instant que des parents blancs, français, belges ou anglais vont donner à leur enfant le prénom d'un des dirigeants ou souverains d'Afrique noire tels que Mobutu et Yadema, ou qu'ils vont donner à leur enfant le prénom de Congo, Togo ou Gabon? Jamais de la vie. Alors, comment se fait-il que nous donnions à nos enfants des noms comme France, Blanche, Léopold, Elisabeth, Winston, de Winston Churchill peut-être? Avez-vous déjà vu un occidental donner à son enfant le nom de Lumumba, Nkrumah, Sankara? Jamais. Alors, pourquoi nous arrive-t-il à nous de prendre de pareilles décisions? Voulez-vous vraiment connaître l'unique réponse à cet ensemble de questions? La voici. Écoutez attentivement. C'est tout simplement, si j'ose dire, parce que nous sommes encore des pauvres colonisés. Que vous le vouliez ou non, nous sommes encore et toujours des colonisés. Et aussi longtemps que nous continuerons à servir la religion du colonisateur, le christianisme, il en demeurera ainsi. Et tant que cela durera, l'Afrique restera un continent en retard sur les autres. Si l'Afrique veut se décoloniser, elle doit procéder massivement à un abandon des prénoms chrétiens et d'autres noms faisant référence aux colonisateurs et à leur religion. Elle doit à nouveau se tourner vers ses prénoms authentiquement africains, liés à son propre patrimoine culturel et à ses propres langues maternelles. Mais il n'y a pas que les prénoms donnés à nos enfants, il y a aussi les noms donnés à des boulevards, à des ponts, à des grandes places, à certaines rues. Regardons tout simplement, à titre d'exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire. On y trouve l'un des plus grands boulevards s'appelant Boulevard Giscard d'Estaing et un grand pont se nommant le pont Charles de Gaulle. Bon sang, qu'est-ce que Giscard d'Estaing, pour ne parler que de lui, a donc fait de si précieux ou simplement de bon pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique en général, qu'il mérite qu'un boulevard porte son nom? D'après lui, peut-être, mais d'après vous? Dites-moi, c'est trop comique que ça démontre encore une fois à quel point l'Africain demeure dans une mentalité de coloniser. Comment est-ce possible que les Ivoiriens et surtout la jeunesse ivoirienne puissent encore accepter tout cela de nos jours? Franchement, ça me dépasse. Avec tout le mal que la France néocolonisatrice a fait en Côte d'Ivoire, dans le but unique de préserver les intérêts des grandes sociétés françaises, quand les jeunes Ivoiriens vont-ils enfin exiger le retrait de ces noms attribués sans motif légitime à leur boulevard, leur place, etc., qui, si nécessaire, allaient changer eux-mêmes sans la permission de leurs dirigeants, mais dans un grand élan de désobéissance civile? Ces choses faites, on enlève les anciens noms et on les remplace, par exemple par boulevard Simon Kimbangu, pont Nelson Mandela, place Kimpavita, rue Fela Anikula Pokuti, rond-point Ali Selassie, qui a eu le mérite de préserver son pays de la colonisation en combattant le fasciste italien Mussolini, avenue Patrice Lumumba ou Thomas Sankara, etc. Ce sera nettement plus beau et plus juste. Cela est une invitation, mais qui travaillera à réaliser cela? Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête cette autre sortie de voyage littéraire qui vous plongeait au cœur d'une œuvre intitulée Le Poison Blanc.